58 milliards de dollars en plein désert égyptien. Mais une question que tout le monde évite. Qui paie vraiment? La première chose à savoir, le financement de ce projet est l'un des moins transparents de l'histoire de la construction mondiale. Les premières estimations, en 2015, parlaient de 45 milliards de dollars. Le chiffre ne cesse d'être revisé à la hausse depuis. Ce qui est établi, la China State Construction Engineering Corporation, CSCEC, finance et construit une part importante du projet, notamment l'ensemble du quartier central des affaires et l'Iconic Tower. La Chine finance environ un tiers du coût prévu par un mécanisme de prêts. En échange de quoi? De contrats de construction massifs remportés par des entreprises chinoises. Le gouvernement égyptien espérait que des investisseurs émiratis financent le reste. Ils ont refusé d'avancer les garanties financières nécessaires. Résultat, l'Égypte finance ce projet alors que le pays traversait une crise économique sévère. Inflation de 30% par an. 2/3 de la population sous le seuil de pauvreté. En 2024, l'Égypte a dû obtenir une rallonge de 5 milliards de dollars du FMI en urgence pour éviter la faillite, tout en continuant la construction de sa nouvelle capitale. Le FMI et la Banque mondiale ont demandé de ralentir les méga-chantiers. Le projet continue. Les critiques sont nombreux. Des économistes parlent d'un gouffre à milliards. Des urbanistes avertissent. Une ville construite pour l'élite, pas pour le peuple. Les logements de la nouvelle capitale sont inabordables pour la majorité des Égyptiens. Des experts estiment que la ville risque de souffrir de sous-population pendant des années. La Banque mondiale et le FMI ont explicitement demandé de ralentir ces dépenses. Le président Sisi a répondu « Si le prix du progrès nous prive de nourriture, nous aurons faim. Et si c'était aussi une opportunité d'investissement ?» Short 3. Les chiffres concrets.